Bonjour, je vais vous faire un petit tuto sur l'utilisation d'amara.org. C'est une plateforme collaborative qui permet de créer les sous-titres pour les vidéos. Donc pour commencer, il faut créer un compte. Donc si on n'en a pas un, on clique sur un petit bouton vert. Et donc là, on crée un compte basique. Donc on choisit notre nom d'utilisateur, adresse électronique, mot de passe, on confirme le mot de passe, on clique sur création de compte. Donc par la suite, on reçoit un mail dans notre boîte email qui demande de confirmer la création de compte. Donc on clique sur confirme email. Et donc là, normalement, elle nous propose de nous loguer. Voilà, donc moi, j'ai déjà créé mon compte, du coup, il me dit que le lien est expiré. Mais si vous êtes en train de le créer, donc là, il va juste afficher un petit message comme quoi ça a été créé. Donc, comment on travaille sur cette plateforme? Donc, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un compte gratuit. Donc, en fait, toutes les vidéos que vous allez charger dans cet espace vont être accessibles publiquement. Et donc, on a le choix de soit ajouter une vidéo. Donc, pour ça, on clique sur un petit bouton vert. Soit travailler sur les vidéos qu'on a déjà ajoutées ou les vidéos publiques. Donc dans le cas où on veut ajouter une vidéo, donc tout ce qu'il nous faut faire, c'est de cliquer sur le bouton. Donc on a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui propose de copier l'URL de la vidéo. En fait, l'URL de la vidéo, c'est l'adresse de la vidéo dans la barre d'adresse de votre navigateur. Donc, il suffit de le copier. Donc, pour le copier, on sélectionne tout le texte. On fait un clic droit, copier. On revient sur notre site Amara. On fait clic droit, coller. Donc là, on a le texte. Ensuite, on choisit la langue, français. Et on clique sur Add to Amara Public. Donc, vous pouvez remarquer que même si la langue choisie est française, toutes les phrases ne sont pas traduites en français. Il y a certains boutons qui ont toujours le texte en anglais. Mais franchement, c'est pas très gênant, on peut quand même s'y retrouver. Donc là, on voit que notre vidéo a été ajoutée, donc avec la description et quelques informations. On a deux façons d'ajouter des sous-titres. Donc, on clique sur le bouton ajouter, éditer. On choisit la langue, donc ça va être français. On clique sur ajouter si on veut créer des sous-titres à partir de zéro. Mais ce n'est pas notre cas. Dans notre cas, on va utiliser les sous-titres qui sont générés automatiquement par YouTube. Donc il faudra demander à la personne qui s'occupe de la chaîne de vous envoyer le fichier des sous-titres générés automatiquement. Et donc, pour ajouter ce fichier des sous-titres générés automatiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur les trois petits points à droite et cliquer sur télécharger des sous-titres. Donc, on a une fenêtre qui s'ouvre, qui nous propose de choisir toujours la langue. On peut choisir français. On clique sur le petit bouton vert Browse, qui nous permet de naviguer dans notre dossier pour choisir le fichier qui correspond. On va charger. Et donc Amara, elle a chargé nos sous-titres. On voit ici la ligne des sous-titres. Donc ensuite, on va vouloir les modifier parce que quand c'est généré automatiquement, en général, il y a beaucoup de fautes qu'il faut corriger. Donc on va cliquer soit sur le bouton ajouter, éditer, donc View French. Non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Si, on peut cliquer ici, View French. Donc là, il va nous afficher nos sous-titres en français. Donc en bas de la vidéo, on voit tous les sous-titres tels qu'ils sont. À droite, on a toutes les révisions. Pour l'instant, on n'en a qu'une. Mais à chaque fois qu'on vient sur le fichier, on modifie des choses et on décide de les enregistrer, ça nous crée les nouvelles révisions. Donc c'est pratique parce qu'on peut suivre les versions. Et donc si on veut travailler sur ces sous-titres, on clique sur modifier le sous-titre, ce qui est logique. Donc là, c'est notre fenêtre
d'édition. Donc on commence par la zone de gauche. Donc ici c'est juste des petits commandes clavier qui nous permettent de naviguer plus facilement dans la vidéo. Donc au milieu on voit bien que c'est la vidéo, on peut la jouer et on voit qu'il y a le timing qui avance. Et sur cette barre de timing, Namaskar. on a donc nos sous-titres qui sont affichés. Donc il y a les raccourcis qui sont bien pratiques. C'est par exemple la flèche bas et la flèche gauche. En fait, il permet d'aligner le début ou la fin du bloc des sous-titres sur le trait rouge. Donc la flèche haut, il aligne la fin des sous-titres sur la ligne rouge. La flèche bas, il aligne le début du bloc de sous-titres sur la ligne rouge. Et en fait, pour le faire, il cherche, on va dire, le début ou la fin la plus proche. Bon. Je pense qu'il faut pratiquer un petit peu pour que ça devienne un peu clair. Mais en tout cas, c'est quand même assez pratique parce qu'on n'a pas besoin de l'aligner manuellement. Voilà. À gauche, en bas, on a nos sous-titres originaux. Au milieu, en fait, c'est là que se trouve notre zone de travail principale. C'est ici qu'on va modifier nos sous-titres. Donc pour les modifier, c'est assez simple. En fait, il faut cliquer sur la zone avec les sous-titres et puis taper toutes les modifications qu'on veut avec notre clavier. Donc à droite, on voit qu'il y a une petite zone qui permet de laisser les annotations et il y a une petite fenêtre qui nous indique, donc il nous indique les informations du bloc des sous-titres sur lequel on est en train de travailler. Donc il indique le début, la fin, la durée, et puis ce qui est intéressant, il indique le nombre de caractères. Donc la longueur d'une ligne de sous-titres conseillée, c'est 42 caractères au maximum. Donc si on le dépasse, il nous prévient, donc ce qui est pratique. Du coup, que faire si notre sous-titre est trop long? Donc on a deux possibilités. On peut soit faire un retour à la ligne, comme ça une ligne sera inférieure à 42. Donc pour faire ça, on a des touches de clavier. C'est Maj entrée. Voilà, donc ça nous fait un petit retour à la ligne. Si on veut couper un bloc de sous-titres en deux, c'est les touches contrôle entrée. Hop, voilà, ça nous crée un deuxième sous-titre. Donc là, par exemple, on a un Namaskar. Hop, aujourd'hui, ainsi de suite. Voilà, donc il y a deux aspects. Donc on a déjà les phrases, et puis ensuite il faut que ces phrases soient bien alignées, enfin ça colle bien au niveau de temps. Donc c'est pour ça on a cette barre avec laquelle on joue et on aligne nos sous-titres. Donc une fois qu'on a fini les modifications qu'on voulait effectuer, on clique sur le bouton enregistrer en tant que brouillon. Voilà, donc là elle nous propose le choix soit de revenir à la modification, soit sortir. Donc là on va faire sortir. Donc là ça nous renvoie sur notre espace modification des sous-titres en français avec notre deuxième révision qui est apparue. Voilà, donc on a une possibilité de les télécharger en plusieurs formats. Et puis c'est à peu près tout. Donc une fois que vous avez terminé les modifications, il faut prévenir la personne qui s'en occupe. C'est bien de partager le lien parce que des fois la recherche elle marche pas comme on l'espère. Avec un lien sur la vidéo c'est beaucoup plus facile. Donc pareil pour le lien, on copie l'adresse dans la barre d'adresse, hop, et puis on l'envoie à la bonne personne. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il a été clair et merci, à bientôt.